C'est sans aucun doute le film à ne pas manquer ces derniers temps. Un ouragan extrêmement violent s'approche de la côte. De nombreux habitants ont commencé à évacuer, mais en ce moment critique, l'usine de transformation de viande bovine de la petite ville n'a pas encore cessé ses activités. Karine, qui est sur le point d'accoucher, a été contrainte de se rendre au travail. Mais alors qu'elle venait enfin de finir sa journée, un vent violent s'est levé dehors. Karine se dépêche de rentrer chez elle en voiture. Il reste encore un chauffeur de camion à l'usine. Il doit livrer son dernier chargement de viande avant de pouvoir rentrer chez lui. Il ne se doute pas de ce qui les attend, alors que Karine traverse la rue. Sa mère lui conseille de se réfugier en hauteur pour échapper à la tempête. Mais elle n'écoute pas les conseils de sa mère. Ce n'est qu'en voyant tous les magasins de la ville fermés qu'elle réalise l'ampleur de la tempête. Elle n'ose plus rester en ville et décide de se réfugier en hauteur. Mais en chemin, elle se retrouva bloquée par un arbre tombé en travers de la route. Le camion chargé de bœuf était également immobilisé sur le bord de la route. C'était la route principale pour sortir de la ville. Tout le monde était bloqué là. Le chauffeur lui suggéra de foncer. Mais à peine eut-elle avancé le capot de sa voiture qu'elle se retrouva coincée par des branches. C'est alors qu'un bruit retentit au loin. La digue venait d'être brisée par une vague géante. Voyant les eaux déferler, le chauffeur du camion tenta de s'enfuir vers les hauteurs. Mais une vague géante a percuté le camion, l'emportant avec son véhicule. Karine n'a pas pu l'éviter non plus. Sa voiture s'est mise à flotter, avant de finir par heurter un grand arbre. La carrosserie a été transpercée par des branches. Et Karine s'est retrouvée coincée sur son siège. Pire encore, le niveau de l'eau continuait de monter. Karine n'avait d'autre choix que d'appeler à l'aide à grands cris, alors qu'elle était au bord du désespoir. Deux habitants sont arrivés à la rame dans une petite embarcation. L'un des hommes a plongé dans l'eau et a nagé jusqu'à la voiture de Karine. Elle a essayé d'ouvrir la portière, mais les branches étaient trop coincées. L'homme a donc demandé à son compagnon d'aller chercher des outils. Mais à peine son compagnon avait-il plongé, qu'il a été englouti par quelque chose. L'homme n'avait pas encore eu le temps de réagir, qu'une jeune fille, depuis l'étage, s'est soudainement mise à crier, de leur dire de sortir de l'eau immédiatement. Il s'avérait qu'il y avait des requins dans les eaux. Effrayé, l'homme s'est retourné pour remonter dans le bateau. Mais il était déjà trop tard. L'homme fut entraîné sous l'eau. Karine tremblait de peur, coincée dans sa voiture. Elle regardait, impuissante, celui qui venait à son secours disparaître. À ce moment-là, la ville était en proie au chaos total. Même les maisons étaient emportées par le courant. Désormais, seule la jeune fille à l'étage pouvait sauver Karine. Elle habitait au 2e étage. Comme l'eau avait envahi sa maison, elle ne pouvait rester qu'en hauteur. Mais avec les requins dans l'eau, descendre pour la sauver la mettrait elle-même en danger. Mais Karine n'avait d'autre choix que de l'appeler à l'aide. Elle lui dit aussi qu'elle allait accoucher. En entendant ces mots, Lina fut prise de panique. Elle crut qu'elle aussi était une enfant qui avait perdu sa famille. Elle savait ce que c'était que de se sentir abandonnée. Après avoir longuement hésité, Lina décida tout de même d'aller sauver Karine. Elle sortit par la fenêtre mais tomba accidentellement à l'eau. Elle se releva néanmoins avec acharnement et, en s'appuyant sur des débris flottants, se rapprocha petit à petit de la voiture de Karine. Après avoir péniblement grimpé sur le toit de la voiture, Lina découpa la capote à l'aide d'un couteau, puis coupa les branches qui retenaient Karine prisonnière. Karine, endurant la douleur des contractions, coopéra tout en s'efforçant de rester lucide. Finalement, Lina réussit à tirer Karine hors de la voiture. Toutes deux regagnèrent la maison à 4 pattes, échappant provisoirement aux requins. Mais le niveau de l'eau continuait de monter, et toute la maison craquait sous la pression.